Il avait la sensation d'avoir avalé la moitié de la mer, l'autre moitié étant encore agrippée à ses vêtements dans une étreinte froide et poisseuse. Un remous le submergea une dernière fois, le faisant boire la tasse avant qu'un de ses pieds touche enfin une surface tangible dans cet océan de désespoir. Il avait perdu son marteau lors de sa chute, et seule sa présence d'esprit affûtée et une bonne dose de chance lui avaient permis de survivre. Il avait réussi à couper in extremis les sangles qui retenaient son armure de plate, lui permettant de remonter à la surface. Autour de lui, il pouvait voir des âmes moins fortunées, se débattant contre eux-mêmes mais également contre les spectres qui les attiraient vers le fond. Maya ne savait toujours pas pourquoi les Nighthaunt l'avaient épargné, et il attribua sa survie à sa foi envers le dieu roi. Le prêtre guerrier nagea péniblement jusqu'à une berge qu'il pouvait apercevoir, mais du coin de l'œil il aperçut une silhouette se débattant pour rester à la surface. Malgré la situation, Maya ne pouvait faire taire la petite foi dans sa tête, et il nagea dans sa direction pour lui sauver la vie. D'une poigne ferme, il agrippa l'arrière de la tunique, de ce qui devait être une femme, et recommença à nager de plus belle vers la rive, son fardeau semblant maintenant inanimé. Était-il arrivé trop tard? Arrivé sur la plage de Fortune, le prêtre guerrier put voir pour la première fois l'identité de la jeune femme. Une grimace se dessina sur le visage taciturne de Maillard, lorsqu'il reconnut Gvetka. C'était définitivement un signe des dieux, une ironie divine qu'il sauve celle-là même qu'il ne pouvait supporter. S'il l'avait reconnue, peut-être l'aurait-il laissé dans les eaux sombres. Il soupira. C'était sans doute une leçon d'humilité de la part de Sigmar lui-même, et il se devait de l'accepter. Il s'approcha du corps de la jeune femme trempée. Il vérifia son pouls et vit que la jeune femme respirait encore. C'était un bon début. Cependant, la peau de Gvetka virait au bleu. Le vent et l'humidité auraient raison de la jeune femme, et Maillard chercha du regard un moyen de faire un feu, ou peut-être de se protéger des bourrasques intempestives qui les frappaient. Il repéra les restes d'un mur, ce serait un début. Alors qu'il commençait à porter l'inconsciente, il repéra un mouvement sur sa droite, provenant de l'eau. Il fit volte-face, déposant la jeune femme derrière lui, prêt à en découdre une dernière fois. La silhouette fine quitta les eaux, grelottant également, mais son corps semblait toujours animé d'une flamme de vie. Arborant une longue robe de couleur pourpre, Maillard fut surpris de reconnaître l'individu. Il s'agissait de Gajvik, l'un des sorciers qui avait participé à la lecture de la divination. Le voir survivre là où tant d'autres sont morts semblait étrange pour le guerrier, encore plus lorsqu'il se rendit compte que ses vêtements étaient totalement secs. C'était trop pour Maillard. Il serra le poing comme s'il se resserrait sur la gorge du traître. Ce dernier avançait lentement vers lui, un sourire inquiet sur le visage. « Je ne suis pas le seul à avoir survécu. Quel soulagement !» Il n'y avait pas de malice dans sa voix, juste le trémolo d'une timidité maladive. Mais ce ne suffisait pas à le disculper devant l'homme de foi. « Quel soulagement, oui. Peut-être que Sigmar n'est pas le seul dieu à l'œuvre dans cette affaire. » Le regard de Maillard était lourd de sens, et Gajvik le comprit aussitôt. « Je ne suis pas un serviteur de Nagash !» Vous semblez oublier que j'étais là lors de la séance divinatoire. C'est vous qui avez crié le nom de la Mortark et par là même déclenché la série d'événements qui nous a conduits dans cette sombre situation. N'est-ce pas un heureux hasard pour vous de survivre là où tant d'autres ont sombré? J'avais un sort de préparer et des servants pour vous prévenir, je n'en doute pas, que Sigmar me donne la force d'oxyre ses opposants. Maillard fit un pas en avant, et Gajvik recula, s'approchant de l'eau qu'il esquiva, comme s'il était entouré d'un bouclier invisible. Puis, d'un coup, le mage s'élança, prenant le guerrier au dépourvu. Il lui sauta dessus, le fit trébucher et bloqua ses membres, laissant l'homme de foi à sa merci. Cependant, il ne profita pas de son avantage. Il lâcha son étreinte et mit de la distance entre lui et Maillard. Il se recroquevilla contre un mur, tremblant comme une feuille. Je ne suis pas un traître !» Le guerrier se redressa, se massa les poignets et s'avança vers lui. Il ne lui laisserait pas une seconde chance. Alors qu'il s'apprêtait à poser la main sur Gajvik, il se retrouva toutefois paralysé, comme si son corps était gelé sur place. Devant lui, le mage avait une main levée dans sa direction. J'avais un sort de préparer parce que je ne sais pas nager. Quoi? L'étreinte arcanique s'estompa, en même temps que l'envie de meurtre de Maillard. Profitant de ce sursis, le mage continua. Lorsque nous avons commencé notre marche sur le pont, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma noyade et j'ai continué mon incantation, et même pendant la bataille. Lorsque je suis tombé dans l'eau, j'ai touché le fond et j'ai marché simplement vers la rive. Et c'est là que je vous ai vu nager. C'est moi qui vous ai incité à sauver la jeune femme qui... Il remarqua la silhouette de Gvetka qu'il reconnut aussitôt. Son visage se déforma sous l'inquiétude et il s'agenouilla près d'elle. Maillard le rassura, lui disant qu'elle était encore en vie, et le mage hocha la tête et commença ses mantras, tout en touchant du bout de ses index la robe de la jeune femme. Une légère vapeur commençait à s'en échapper, et le mage invita Maillard à se rapprocher pour qu'il puisse également se réchauffer. Le prêtre sentit ses os gelés embrasser la douce chaleur qui s'immisçait dans son corps.
Le guerrier s'assit à son tour près de la jeune femme et demanda. Vous avez vu d'autres survivants ? Jahangir ? Il prononça ce mot qui laissa un goût amer dans sa bouche. Maillard, comme tant d'autres, avait cru en la prophétie. Non. La dernière fois que je l'ai vu, il était en prise avec l'un des seconds de la Mortark. Je l'ai vu après vous, dans ce cas. Il n'était pas en train de combattre un spectre quelconque. Il était seul, devant elle. Un silence s'installa dans le camp. Seul un crépitement magique se fit entendre. Un feu! Soraya pointa du doigt une direction qui manqua de faire chavirer son embarcation de fortune. S'agrippant fortement sur le tonneau qui lui sert de radeau, Radimir attrapa la combattante pour stabiliser leur flottaison. Zorgrat, le Cryptborn, la réprimanda pour son comportement, faisant rager les 2 soldats des cités jumelles, d'autant plus qu'il avait raison. Accrochés à cet amas de bois pour seule salvation, les 3 compagnons d'infortune s'étaient vite mis d'accord lors de la chute du pont. Suivant l'initiative de la goule, les 2 soldats s'étaient maintenus hors de l'eau grâce à ce tonneau provenant d'une cargaison de ravitaillement. Bien entendu, d'autres hommes avaient tenté de s'y agripper également, mais il était clair qu'il ne pouvait être plus de 3 sur ce radeau improvisé, si bien qu'ils durent se battre pour rester en vie. Le visage crispé et déformé par la peur et la haine des hommes qu'il dut repousser, entrait Soraya pour le restant de ses jours. J'ai vu une lumière, il y a peut-être des survivants. Ratimir, pessimiste dans l'âme, refusa de rejoindre le bord, craignant qu'un Will-O-Wisp, ces esprits errants dévorant les vivants, ne les attende. Zorgrat sourit de toutes ses dents, son visage carnassier se tourna vers lui lorsqu'il lui dit « Je croyais que vous vouliez suivre le tonneau. Si cette direction vous importune, vous pouvez toujours nous quitter. » Sa voix était mesquine. La goule était loin d'être stupide malgré les apparences. Après un bref moment qui leur parut durer une éternité, le groupe atteint enfin le rivage et se figea. Devant eux se trouvaient 3 individus. 2 semblaient être assis et un autre allongé au sol. Maintenant qu'ils pouvaient voir la scène, ils se rendirent compte que la lumière ne provenait pas d'un feu, comme ils l'avaient pensé, mais elle irradiait des mains d'un homme qui leur tournait le dos. La chaleur qu'ils dégageaient se faisait sentir depuis leur position, les incitant à avancer vers eux. L'un d'eux, arborant une imposante stature, se releva et leur barra la route, les poings serrés. C'est Soraya qui brisa la glace, reconnaissant Maillard et Gajvik, tous 2 présents lors de la première visite de Jahangir. La situation resta tendue un moment, Maillard refusant d'accorder sa confiance à ce groupe comportant un Cryptborn. Sa nature assyrienne prenait le dessus, mais au final, c'est Gajvik qui coupa court à ses enfantillages. Ils sont vivants, c'est tout ce qui importe. Vous pouvez vous rapprocher, je peux tenir mon sort assez longtemps, jusqu'à ce que Gletka se réveille. Le prêtre guerrier abandonne. Il hocha la tête et se rangea du côté de son compagnon. Si la lumière avait attiré des survivants, il était fort possible qu'elle puisse également attirer des morts. Mais le sorcier ne voulait rien entendre. S'ils avaient la possibilité d'attirer plus de rescapés, ils devaient saisir cette chance. L'homme de foi soupira avant de se rasseoir. Mort ou vivant, qu'est-ce que ça change de toute façon? Qu'est-ce que ça peut faire qu'un d'entre vous soit un traître? Après tout, Jahangir était l'élu et sans lui notre quête est vouée à l'échec. Malgré la chaleur que distillait Gajvik, il ne pouvait rien faire pour le froid que les paroles de Maillard jetèrent sur le groupe. Un cheval de trait fendait les eaux en 2 en avançant frénétiquement. Accrochés à ce dernier, Venteslav et Omir luttaient pour garder la tête hors de l'eau. Ils avaient perdu leurs armes, leurs armures, et seule restait la Wolfbloom dans la main du Reclaim. Périodiquement, il utilisait les épines de la plante pour gratter le flanc de la bête, entraînant un soubresaut chez cette dernière, dans l'espoir qu'elle arrive à atteindre une rive. Les 2 hommes le savaient, si le cheval ne parvenait pas à maintenir son rythme, ils allaient tous les 3 mourir. Venteslav crissa des dents, il détestait ce recours à la cruauté, mais il n'avait pas d'autre alternative. Il planta une nouvelle fois les ronces dans le flanc de l'animal, qui hennit et continua sa lutte dans les ténèbres. Les 2 hommes parlèrent peu, économisant leurs forces, mais ne pouvaient réfréner les piques qui fusaient entre Reclaim et Azirith. Un débat des plus idiots au vu de leur situation. Venteslav enfonça une nouvelle fois la plante dans la bête, qui ne réagissait plus tellement. Il sentait bien que le cheval arrivait au bout de ses forces et que la fin était proche. Omir le sortit de ses pensées en s'écriant « Hé là, la berge !» Une dernière fois, le second en chef de l'expédition adressa une dernière excuse envers l'animal et le planta plus profondément. L'animal hurla et trouva des dernières forces insoupçonnées pour se diriger vers la plage. Très vite, ses pattes touchèrent le sol et les 2 hommes purent à leur tour poser pied à terre. Venteslav ne lâcha pas les brides pour autant, savant pertinemment que la bête, à bout de force, ne saurait trouver le chemin de la salvation, sans une volonté extérieure pour le guider. Omir adressa une ultime remarque concernant ses croyances, l'incitant à laisser la bête là, maintenant qu'elle n'était plus utile. Elle avait rempli sa mission. Le capitaine caressa les flancs du cheval, et l'aida à quitter les eaux, mais au bout de 2 pas, le colosse de chair s'écroula, sa respiration haletante comme seul son sortant de sa gueule. Venteslav le savait, la bête n'irait pas plus loin. Omir vit une lumière au loin, et intima à son comparse de laisser le cheval pour s'y rendre.
Le capitaine regarda une dernière fois la bête dont les flancs étaient déjà léchés par la mer. C'était peine perdue à présent, le cheval se laisserait couler, incapable de se déplacer davantage. Sans lame pour lui accorder une boarding, et rapide, Vratoslav serra le poing et prit les devants, se dirigeant vers cette unique source de lumière. Qu'importe qu'il s'agissait d'une horde d'hommes bêtes, de bandits ou de démons, au moins il trouverait la chaleur auprès d'un feu, qu'il soit mort ou vivant. Kvetka ouvrait péniblement les yeux. Elle entendait autour d'elle des bribes de mots, des voix qui lui sont familières mais qui résonnaient dans sa tête, comme si elle se trouvait dans une grotte, mal éclairée, avec des échos assourdissants. Elle plissa les yeux et crut reconnaître une silhouette, celle d'un grand homme chauve au regard sévère. L'érudite aurait préféré rester inconsciente plutôt que d'entendre Maillard passer ses nerfs sur quelqu'un. D'ailleurs, où était-elle? Des flashs vinrent lui rafraîchir la mémoire. Le pont, les spectres, la chute, l'eau, le froid, les morts. Elle sentit une chaleur réconfortante près d'elle. Elle tourna la tête et reconnut facilement ce petit être chétif, nageant dans sa tunique pourpre. Sa mémoire lui revenait. Elle s'était vue tomber après le tremblement qui secoua violemment le pont. Elle s'agrippa comme elle le put au muret, mais ce dernier céda. L'eau la percuta aussi violemment qu'elle aurait fait une masse d'armes, et elle but la tasse une première fois. En remontant à la surface, une charrette la manqua de peu, mais les remous suffisaient à l'engloutir de nouveau. Elle n'avait pas de problème pour nager, mais sa tunique était une véritable éponge et elle s'épuisa rapidement. Au-dessus de sa tête volaient des spectres, et sans une force supérieure pour la protéger, elle ne pouvait expliquer pourquoi d'autres furent tués, et pas elle. La voix de Gajvik, qui lui répondait, l'attira de ses songes, et elle écarquilla ses yeux pour se forcer à se maintenir éveillée et se redressa. C'est là qu'elle vit l'ampleur des dégâts. Sur les plusieurs centaines d'hommes embarqués dans l'expédition, seules 8 personnes semblaient avoir survécu. La conversation entre Maillard, un homme d'Azir, et un Reclaim continuait de battre son plein. Il était question d'abandonner la mission, mais le prêtre, tout comme le second en chef, semblait s'y opposer. La situation paraissait désespérée. « C'est bon maintenant, la demoiselle elle s'est réveillée, on peut se tirer, non? C'était bien ça qu'on attendait tous, pas vrai ?» Les individus se regardèrent tous dans un silence de mort, et même si personne ne voulait prononcer ces mots, tous nourrissaient un ultime espoir de voir Jahangir fendre les ténèbres pour les guider une fois de plus. C'est Soraya qui brisa le silence, les yeux rivés sur le sol, et elle dit bien haut ce que tous avaient sur le cœur. Il fallait accepter la mort de Jahangir. S'ensuivit une querelle d'hommes sourds, traînant le moral des troupes restant au plus bas. Malgré tout, Kvetka en avait assez de les entendre se morfondre sur eux-mêmes. Elle se redressa sur ses jambes encore flageolantes, aidée par Gajvik. Ce dernier ne pouvait plus les réchauffer, sa magie s'était estompée. Et si Omir lui avait fait la remarque d'une manière plutôt cinglante, l'érudite le moucha rapidement, expliquant que la magie n'était pas quelque chose d'illimité, et que pour chaque action, un paiement était nécessaire de la part du magicien. Et il était clair aux yeux de tous que Gajvik avait puisé bien au-delà de ses réserves, en attestent ses yeux cernés et son visage maculé de sueur. Kvetka prit la parole. Aucune défaite n'est complète tant qu'on ne l'accepte pas. Jahangir était présent dans les sables sépulcraux, nous l'avons tous vu. Mais peut-être avait-on mal interprété son rôle, sa signification. Peut-être était-il seulement choisi pour nous amener jusqu'ici, pour unir les peuples des cités jumelles sous une même bannière. Elle se tourna vers Maillard et termina. Peut-être était-il écrit que d'autres finiraient cette quête. Le dieu roi nous a prévenus du mal et de la destruction. Il l'a fait pour une raison, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir à présent. Omir continua son argumentaire. Il voulait rentrer aux cités jumelles, mais pour Vratoslav, il en était hors de question. Ils avaient quitté la cité il n'y a pas si longtemps, et revenir dans cet état ne ferait que plonger dans le chaos et le désespoir l'entièreté des deux cités. C'est alors que Kvetka proposa d'avancer. S'il ne pouvait sans doute pas défaire la Lady, peut-être pouvait-il au moins rejoindre l'oracle voilé, pour connaître la façon de pénétrer dans la forteresse de la Mortark. S'il récupérait cette information, le sacrifice de tous ces hommes n'aura pas été vain. L'ancien soldat de confiance de Jahangir lança un regard agacé vers la jeune femme, tandis que Maillard lui offrit un sourire franc et sincère, plus chaleureux encore que le sort de Gajvik. Kvetka répondit à son sourire avec le sien, teinté d'une fatigue à peine dissimulée. Le prêtre de Sigmar tapa des mains et se tourna vers Vratoslav. En l'absence du commandant de l'expédition, c'était maintenant à lui de prendre les décisions. Le lieutenant de Jahangir hocha la tête, acceptant la tâche. Il devait dorénavant se rendre au Barrowsbog. Il se tourna vers Kvetka et le regarda. Enfin plutôt, il regardait par-dessus son épaule. La jeune femme eut besoin de quelques secondes pour s'en rendre compte. Elle se retourna et vit pour la première fois Zorgrat, qui se redressait de son mur délabré sur lequel il se reposait. Son visage singulier, plus proche de la bête que de l'homme, fit frissonner l'érudite qui déglutit. « L'accord était que je vous guide jusqu'à l'oracle, en effet, tout du moins, tant que je suis récompensé. » La jeune femme bafouilla quelque peu, mais assura la créature qu'à leur retour, les cités jumelles ne manqueraient pas de payer. Omir, renfrogné, fit remarquer qu'il n'était plus que 8 pour réussir là où une armée avait échoué, sans armes et sans vivres. La goule ricana, dévoila ses dents pointues et termina. « Je sais où l'on peut trouver tout le ravitaillement nécessaire pour notre petit voyage.
Il marqua une courte pause, cultivant son petit effet scénique, et continua. Vous devez simplement vous demander à quel point vous en avez besoin, et à quel point vous êtes brave.